Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays du Rotois. On est à la fin de l'opération du réseau RSA à Paris, dans le 7e, gros quartier bourgeois, etc. Ils ont fait une opération apéro avec plein de gens du réseau RSA et réseau Réinfo Covid pour échanger, être présent. C'est comme une sorte de manif, mais voilà, apéro. Et ça s'est plutôt très bien passé. Il y a eu des échanges avec plein de passants, plein de bourgeois qui étaient interloqués, comment ça se fait, le vaccin, et puis ils répondaient, ben non, le Larousse, voilà, le vaccin c'est pas ça, ça c'est une thérapie génique expérimentale. Voilà, ils ont fait le job. On est avec deux collègues de Decidemos. Alors c'est un collectif, ils ont monté leur équipe et bon, on va les interviewer tout simplement. Il va falloir parler fort parce que j'ai pas de micro. Vous pouvez juste vous rapprocher les gars, voilà. Collez-vous, voilà, vous êtes bien. Donc Decidemos, ça veut dire quoi et quel est votre projet et qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous tout. Decidemos, ça veut dire la même chose que démocratie étymologiquement. La population décide. Demos, c'est la population et elle doit décider. Elle doit être souveraine, décider supérieurement. Tout à fait. Et l'objectif de l'association, c'est d'établir de l'association qui est un parti politique. C'est un parti politique. C'est un parti politique. On a eu l'agrément. On a eu l'agrément de la Commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie publique. C'est un parti qui a pour objectif d'établir une démocratie réelle en France. Alors, comme tu dois le savoir, la démocratie réelle en France, c'est l'établissement de la souveraineté populaire où la population déciderait vraiment à tous les le RIC. Alors le RIC, on a plusieurs points, notamment le RIC, évidemment le référendum d'initiative citoyenne que tout le monde connaît. Évidemment, on est en train de travailler justement sur une proposition de révision constitutionnelle, notamment de l'article 89, de l'article 11 et de l'article 3, en collaboration avec d'autres collectifs. On est aussi en train de travailler sur une plateforme de délibération collective pour rendre la souveraineté numérique à la population. Et on est aussi en train de travailler notamment sur un contrat démocratique de la fonction publique, notamment des élus, pour faire en sorte que le mandat ne soit plus représentatif mais impératif. Et à ce titre, on a fait une nouvelle interprétation de l'article 27 de la Constitution. Voilà, l'article 27. Alors l'article 27 qui dit que tout membre... le mandat impératif est nul. Voilà, et que en fait le droit de vote des membres du Parlement est personnel, c'est-à-dire que personne n'a le droit de nous imposer la manière dont on va définir la façon dont on constitue notre opinion. Et nous on considère qu'on a le droit, de par cet article 27, de pouvoir choisir de nous mettre au service de la population et de ne voter que ce qu'elle nous dira de voter, de ne proposer que les lois qu'elle nous dira de proposer et de faire ça avec le sourire en ayant un beau costard. Voilà. Ah ouais, le costard, bon bref, mais... Les serveurs de restaurant, les citoyens sont propriétaires du restaurant républicain et dont nous sommes les serveurs. Nous devons apporter les plats, ils commandent, ils sont les proprios, nous devons apporter les plats aux citoyens. Alors, République ou République, on en mange suffisamment. C'est une autre république alors. C'est une première démocratie. Voilà, c'est un autre concept en fait. Donc Républica, c'est l'interrépublique qui doit primer. Aujourd'hui, nous sommes dans une république et non pas dans une république. Et ce que nous voudrions, c'est éventuellement, finalement, d'arriver à une république. Alors là, on est plutôt dans une raie oligarchique. On est une raie oligarchique. Oligarchique, plutocratique, voilà, c'est les riches qui créent la monnaie et qui gouvernent, qui achètent les médias et qui influencent les gens et leur font passer la désinformation qu'ils veulent. Voilà, donc le mandat impératif et révocatoire pour combattre la corruption qui est partout dans le système. Mais pour le bien commun surtout, pour l'honneur des travailleurs et pour l'honneur des meilleurs, bien sûr. Pour la justice et la dignité. Justice sociale, environnementale, évidemment. Du lourd les amis, du lourd. Alors, il y a la question, est-ce que passer par le parti politique, l'élection présidentielle aussi ou pas? Surtout législative, c'est ça qui compte pour commencer. Parce que la présidentielle c'est un peu trop basé sur une seule personne. L'homme providentiel. Voilà. On veut vraiment que les gens choisissent localement leurs candidats. Les candidats doivent signer le contrat comme quoi ils se soumettent à la population et ont un mandat impératif. Et révocatoire. Et sauf par l'article 27. Non, l'article 27 on l'a retourné. Parce que la deuxième partie. Parce que le mandat impératif, quand il est dit dans l'article 27 que tout le mandat impératif est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a le droit de nous imposer la manière dont on choisit de former notre jugement. Alors là, tu interprètes l'article 27. Tu sais que ça met des arguties, etc. Juridiques, avec du droit constitutionnel. On est carré là-dessus. Ok, donc les gars, ils ont monté leur équipe. Ils sont très carrés apparemment. Decidemos, tu trouves sur Facebook, tu trouves sur Twitter, tu trouves sur le net. Decidemos.fr. Est-ce que vous pensez pas que de
système au niveau des élections, ce n'est pas légitimer ce système qui nous saigne quelque part. Ah bah, tout à fait. Alors là, je sais pas comment... Non, je pense pas. Je pense qu'en fait, quand on est faible, on utilise la force de l'ennemi. Nous, notre force, c'est le nombre. Le nombre de gens qui ont voté, par exemple, au dernier référendum, 55% qui ont voté contre ce que voulait l'oligarchie. Et aux dernières élections, c'est 70% d'abstention. L'idée, c'est qu'on a fait un parti démocratique, c'est-à-dire que notre association des statuts démocratiques, c'est les membres qui décident à égalité. Ce qu'on veut pour la société, on se le fait à nous-mêmes et on le propose à la population. On est un parti qui n'est pas comme les autres partis où en fait c'est une oligarchie, c'est statutaire. Alors voilà, les statuts c'est l'équivalent comme pour le syndicat Gilets jaunes. Voilà, c'est ça. Les statuts c'est l'équivalent dans une association d'une constitution pour un État. Donc, les statuts des associations pour voir si c'est démocratique ou pas. Et la plupart du temps, pas. Mais alors au niveau des financements, il y a beaucoup de questions sur le financement de Philippot. Tout le monde est en train de chercher qui finance, parce qu'il y a beaucoup de thunes hein, quand même. Chaque manif, c'est entre 20 et 30 000 balles, hein, entre la Sono, la Sécu, etc. Et alors, le financement de Décidemos. C'est ça, on n'a pas de thunes, on est tous des bénévoles. On a financé le logiciel libre, hein, voilà, avec nos sous personnels, etc. On peut parler donc de cette plateforme de délibération dont la version 1 sera disponible très prochainement, qui va permettre à la population de conquérir sa souveraineté numérique. Ça a été financé uniquement par des bénévoles et on est très fiers parce que c'est un outil qui va permettre à la population de prendre en main son destin. Donc c'est de l'intelligence collective, du logiciel libre, transparence du financement, oui, c'est bon. Hein. Dans les statuts, c'est marqué qu'on doit publier les dépenses, la trésorerie, comme ça doit être le cas. Mais les entrées aussi, parce que imagine Soros, tu vois, on va dire, Rockefeller, ce que tu veux, tu vois, Lazare, vraiment. Bank of America. Les mecs ils se disent, voilà, dis donc ils sont pas mal là, tu vois, autant mettre des billes, tu vois, dans de l'opposition. Comment ça se gère ça? Est-ce qu'il y a une transparence par la base des décisions, du travail, de la distribution des fonds Absolument. Ils vont être emmerdés parce que de toute façon c'est dans les statuts que c'est les membres qui décident à égalité. Donc ils ne pourront pas influencer comme ça. Et alors s'ils font entrer 200 mecs, tu vois, genre du FN ou de la France Insoumise avec ou du NPA, ou du LR, mission infiltrée pour comment s'il faut rentrer 200 mecs, c'est parce qu'on est 10 000. Si on est 20, ils s'en foutent de nous. Donc d'accord. je pense qu'ils seront jamais. Vous n'avez pas communiqué sur votre nombre actuel. C'est un peu comme le syndicat Gilets jaunes, ils veulent pas communiquer là-dessus. On peut dire il y a eu 231 inscrits, après il y a 70% de participants réels, voilà, moi je peux dire la réalité. Et vous êtes surtout sur Paris? On s'est fondé à Paris, mais on est par exemple en lien, on a fait un accord déjà de coalition législative avec Brest la liste citoyenne. On a Nicolas qui habite aux Pays-Bas, d'autres qui s'installent en Savoie, etc. Voilà. Donc il y a des liens avec les Gilets jaunes hollandais? Tout à fait, qui est un mouvement un peu particulier, qui n'a pas vraiment compris l'essence du mouvement et qui est déjà mort en fait en Hollande. Mais là il y a 250 000 mecs qui ont manifesté quand même. Hein, alors oui, au niveau des manifestations concernant les restrictions de liberté collective, je voudrais rappeler d'ailleurs que nous, notre position officielle pour le moment, au niveau des restrictions de liberté collective, que ce soit dans les états d'urgence sécuritaire ou états d'urgence sanitaire, tout doit passer par référendum. C'est très simple. Eric, voilà. Mais Eric, à partir de 5 millions, 7 millions, enfin c'est quoi le... Bah, c'est pas à nous de décider, la jauge. ça sera à des votations de décider. Et la Constitution, c'est au peuple de l'écrire ou aux politiciens? Au peuple, évidemment. Tirage au sort d'une assemblée ou de plusieurs assemblées pour rédiger, puis après référendum. Tout changement constitutionnel doit être soumis à référendum, comme déjà ça l'est en Suisse, hein, par exemple. Alors, est-ce que, donc il y a, ok, tirage au sort pour la Constitution, mais est-ce qu'il serait intéressant de considérer que c'est au niveau municipal, le principe de subsidiarité, que le travail sur la Constitution doit être fait, et après remonter? Alors c'est justement un des atouts fondamentaux de la plateforme de délibération de Décidemos qui permet de faire ce travail au niveau municipal, voire même au niveau du cantonal. Donc en fait, au niveau cantonal, les personnes peuvent faire des délibérations, peuvent faire des votations et les partager avec le reste des autres personnes sur les autres cantons. Et à ce moment-là, on peut arriver à créer un mouvement citoyen d'ampleur nationale. Et aller en résonance avec tous les collectifs de parents qui se sont montés, etc., de résilience, de permaculture, de vivre différemment, tout à fait. RSA. L'autonomie. L'autonomie, c'est très important parce que sur quoi repose l'oligarchie?
et le capitalisme sur l'hétéronomie. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont dépendants de grandes firmes pour l'eau, pour l'électricité, pour la nourriture, etc. Donc l'autonomie, c'est la souveraineté. Castoriadis, il a écrit sur la démocratie en lien avec l'autonomie. L'autonomie, c'est qu'on fasse nous-mêmes les règles. La société démocratique, c'est une société autonome. C'est où la souveraineté, le pouvoir ne vient pas de l'extérieur de quelques personnes. Mais alors là, on tombe sur un problème. On était parti sur une capsule de 5 minutes, mais là on déborde un petit peu, mais c'est énorme. On parle sur un problème, c'est l'indépendance des différents pouvoirs. Et le quatrième pouvoir, les instituts de sondage étant inclus dedans, hein, parce que les instituts de sondage, les questions ouvertes, questions fermées, le nombre d'échantillons, enfin tout ça c'est opaque. Ah oui. Il faut savoir justement que pour le RIC, en fait, on en parlait tout à l'heure justement, au niveau médiatique, il faut absolument qu'on ait... c'est Lise Gori, tu me disais, voilà. L'égalité médiatique, du pour et du contre. Imaginons par exemple les riches, ils ont les médias pour influencer. Bah ils l'ont, hein, si on met dans la Constitution qu'il y a Lise Gori, c'est-à-dire que Lise Gori c'est égalité médiatique, c'est l'égalité de l'agora. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait il y a un temps médiatique, un accès médiatique égal du pour et du contre. Par exemple en Suisse, ils ont fait un référendum sur la monnaie pleine. Évidemment, les riches, ils n'en veulent pas, ils ont leurs médias et donc... Alors, monnaie pleine, est-ce que là tu jargonnes un petit peu? Parce que moi je sors de l'usine là. La monnaie pleine, en fait, c'est le fait que les banquiers n'auraient plus le droit de créer la monnaie par le crédit, en fait. Oh non! Donc c'est très grave. Oh bah non, mais t'es révolutionnaire là, voire complotiste, hein, attention! En 2018, ils ont eu accès à l'information là-dessus, mais bien sûr, les médias, les journaux ont inventé les économistes, des banquiers, etc., pour dire aussi, ne votez pas pour ça. Donc l'idée, c'est que si les médias privés font plus de temps d'antenne pour quelque chose, les médias publics doivent compenser le temps d'antenne. Ce qui fait que les riches, en fait, ils achètent des médias pour rien du tout, puisque c'est compensé par le temps médiatique. D'accord, ouais. Mais là, il ne faudrait pas que Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, garde son poste, parce qu'elle, avec ses 200 000, 400 000 euros par an... Non, mais la présidente des médias publics serait choisie par le peuple. Voilà. Ah oui. Oh. Élection sans candidat. Ah oui. Ouais, vous êtes révolutionnaire, on dirait des communards. Il faut savoir justement que ça fait partie du contrat démocratique de la fonction publique, dans lequel la population peut révoquer tout fonctionnaire, donc préfet, ministre, député, policier, président de France Télévisions, etc. Ça fait partie du contrat de la fonction publique qu'on est en train de mettre en place. La bave, excuse-moi, les baveux, ceux qui gazent des femmes, des vieillards et des enfants. L'IGPN doit être populaire. Là, moi j'ai encore un problème avec le Conseil de l'ordre. Tribunal populaire, on arrive aux tribunaux populaires les gars là. Le Conseil de l'ordre créé par Pétain, c'est les médecins qui jugent les autres médecins et qui jugent même les patients. Les patients peuvent avoir des amendes s'ils se plaignent d'un médecin. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. L'IGPN, c'est les policiers qui jugent les policiers. Alors, moi quand je sais qu'il y a en plus un des déclarants gilets jaunes qui fait un faux témoignage pour l'IGPN contre un gilet jaune, mais c'est dingue ce qui se passe. Il faut que l'IGPN soit populaire. Donc tribunaux populaires les amis. Indépendance de... Pour ces deux points précis, on est en train de développer, on n'a pas encore fait de votation, donc là je m'exprime hors décidémos, on n'a pas fait encore de votation. C'est des propositions. C'est des propositions qui vont être mises sur la table et qui vont être votées. Donc il faut une inspection générale de l'administration des services, pas seulement un IGPN. Il faut que le peuple qui paie puisse contrôler tous les services de la fonction publique. Et pour ce qui est tu appelles les jurys populaires, je préfère le terme jury citoyen, parce qu'il faut savoir qu'en cour d'assises, on a des jurys citoyens, donc ils peuvent décider de donner 10, 20 ans de prison. Mais par contre, au tribunal administratif, où se jouent toutes les histoires de gros sous, il n'y a personne. Donc on veut par exemple instaurer des jurys citoyens, notamment au tribunal administratif, dans toutes les cours d'appel, les cours de cassation, et monter jusqu'au Conseil constitutionnel qui doit être composé de citoyens. Bah alors, la planque de Fabius, non, il aurait pu sa planque. Bah malheureusement non, c'est dommage. C'est dommage, mais je pense qu'il sera déjà... Bon, ça va. Il aura perdu ses il a droits une bonne civiques. retraite, ça va. Moi je pense qu'il a un autre destin, mais... On fera très bien plutôt ça. Kerguelen avec des moufles, tu vois, il faut qu'il soit agile avec les moufles bien dans le hangar pas chauffé. À calibrer le gravier sur le bas-côté des routes, responsable mais pas coupable, on n'a pas oublié ça. Les amis, on était avec Decidemos et ça sert aussi à ça, il n'y a pas que les manifs. Les manifs, bien sûr, alors voilà, ça c'est le tract. Comment ça fonctionne, voilà. Donc les mecs, ils ont bossé, ils ont monté une belle équipe et ils ont bossé, il y a vraiment des choses intéressantes. Les manifs, ça sert à plein de choses, mais... Même coaliser avec d'autres groupes démocratiques, voilà, pour être ensemble, sur un fonctionnement démocratique, pas derrière des chefs, mais horizontalement. Donc il n'y a pas l'homme providentiel alors? Non. Bah alors, le sauveur. Il serait dégommé, on lui sortirait une histoire, on corromprait, on le menacerait toute sa famille. Et on revient à la corruption. Voilà. Il faut que ce soit horizontal, décentralisé. Bon, les gars, on est sur du lourd. Je pense qu'on va se revoir. Force et honneur. Les manifs, ça sert à ça, et les OP, ça sert aussi à ça.
c'est pas juste gueuler, bien sûr gueuler ça fait du bien, mais c'est aussi voir les collègues. Il faut construire, développer, rassembler. C'est très très important, il faut construire. Il y en a marre de s'opposer, et on veut proposer. Voilà. Ah ouh, ça nous va. Force et honneur les gars, on lâche rien. Ouais. Il y a du lourd ce soir.